Chers amis chasseresses, chers amis chasseurs, mes chers amis de la ruralité. Comme en 2022, cette nouvelle année 2023 s'annonce pleine de bruit et de fureur pour notre passion commune. En quelques petits mois, la chasse est devenue un sujet de polémique politico-médiatique, ce qui favorise hélas tous les excès et surtout tous les faux procès. Parlons d'emblée de ce qui semble intéresser plus que tout aujourd'hui, la sécurité à la chasse. Nous n'avons pas attendu le législateur pour agir sur les enjeux liés à la sécurité pour les usagers de la nature comme pour les chasseurs. Sans l'aide d'aucune instance, que ce soit notre ministère de tutelle ou nos deux parlements, nous avons ensemble fait baisser les accidents de chasse d'une façon jamais égalée par aucune corporation. C'est vous, par vos efforts, par votre rigueur sécuritaire dans votre pratique, par votre pragmatisme d'exclure tous ceux qui représentent un danger pour eux-mêmes comme pour les autres, que nous avons réussi à diviser par 4 l'ensemble des accidents de chasse en 20 ans seulement, et même par 5 ceux qui sont mortels. Et n'oublions jamais que nous avons dans le même temps multiplié par 5 le nombre de coups de carabine, évidemment pour faire face à l'explosion du grand gibier. Avons-nous décidé pour autant de nous arrêter là? Avons-nous estimé que cela suffisait? Sûrement pas. Tous ensemble, nous avons décidé d'aller encore plus loin en mettant en place une formation des chasseurs tout au long de leur pratique pour continuer le combat que nous menons chaque jour de chasse pour tendre vers le zéro accident. L'année dernière, nous avons eu 90 accidents, dont malheureusement 8 mortels. Mais à ce moment de notre histoire commune, il semblerait que certains politiques envisagent joyeusement la disparition de notre passion. Quoi qu'en disent ces antichasses, moins de 10 sur 90 accidents ont concerné des non-chasseurs l'année dernière. Vous m'excuserez de mettre de côté le chiffre des accidents entre nous. A minima, c'est notre sujet, voire celui de notre ministère de tutelle. La saison dernière, 8 personnes, dont 2 non-chasseurs, sont malheureusement décédées. Voici le chiffre qui fera foi devant l'Assemblée nationale, alors qu'une proposition de loi EELV prétend interdire notre pratique le week-end, les vacances et les jours fériés. 8 accidents par an, pour une pratique annuelle moyenne de 30 jours de chasse par chasseur, soit 30 millions d'occurrences de chasse. C'est pour ce total, mes amis, de 8 accidents que nous sommes traînés dans la boue par des politiques médiocres et des médias en quête de buzz malsain. J'arrête là l'argumentaire, quoique je vais vous donner encore quelques chiffres pour répondre à l'hypocrisie des attaques dont nous sommes l'objet. L'année dernière, il y a eu dans ce pays plusieurs dizaines de milliers de collisions entre des voitures et des animaux. Ces mêmes collisions ont provoqué d'ailleurs plusieurs dizaines de blessés très graves et de morts. On imagine les conséquences de nous interdire la chasse le dimanche, alors que comme tous les Français qui travaillent, c'est notre seule possibilité d'y aller. Voilà ce que nos détracteurs auront à mettre à leur crédit si leur proposition de loi liberticide sur la chasse devait passer en avril prochain. Et si certains doutent encore du bien fondé de mon combat, dites-vous simplement qu'à chaque fois que ces gens ont une idée, c'est une nouvelle catastrophe qui s'annonce. Sans nucléaire, sans agriculture, sans élevage, où en serions-nous aujourd'hui si nous les avions écoutés? Ah, nous aurions froid, sûrement faim, et probablement que vous n'entendriez que ma voix, car nous serions dans l'obscurité la plus totale. Vous le savez déjà, toute personne qui par idéologie, par bêtise ou opportunisme attaque la chasse et leur ruralité me trouvera sur son chemin. C'est ce combat que je mène inlassablement pour vous depuis des années, écumant les plateaux télé, répondant à des demandes d'interviews par centaines, allant à la rencontre d'élus locaux et nationaux, participant à des réunions publiques en France, à l'étranger, afin de rétablir la vérité sur notre activité, rien que la vérité. Car c'est bien de cela dont il s'agit. On ment aux Français sur la chasse, mes amis. On les terrorise médiatiquement sur la gravité réelle de la situation.
Le respect des règles de sécurité, la formation et la communication entre chasseurs et usagers de la nature sont en vérité le trio gagnant. Rappelons aussi que pour vivre une cohabitation apaisée, il faut aussi respecter la propriété privée. Quoi qu'en disent certains, la nature n'est pas à tout le monde. Seuls 15% de la forêt est publique. Ma grand-mère me disait toujours, quand tu n'es pas chez toi, n'oublie jamais que tu es chez quelqu'un d'autre. Dans ce contexte, lorsque je vois les incidents de chasse, je dis bien les incidents, qui font l'ouverture des JT aux 13h ou aux 20h, franchement, je m'interroge. Sans tomber dans le complotisme, force quand même est de constater que les relais existent entre certains journalistes et le monde politique dans un but commun, celui de décrédibiliser la chasse et les chasseurs. À faire de l'audience pour les uns et être visible pour les autres, je pense évidemment aux Verts et à LFI. La nouvelle présidente de ELV d'ailleurs, Marine Tondelier, à peine élue, se met en scène sur les réseaux sociaux avec d'autres collègues en expliquant que leur mobilisation pour perturber le déroulement d'une chasse à courre a sauvé un cerf dans l'Oise. Mais que vient faire cette présidente de parti, avec d'ailleurs une fausse écharpe tricolore, en action avec des militants qui, on le sait, sont sans foi ni loi? Que vaut cette mise en scène pour les Français qui, comme vous ou moi, expriment des préoccupations tout autres, comme le pouvoir d'achat, la santé ou encore tout simplement la sécurité? Aymeric Caron, député LFI, animaliste décomplexé, totalement déconnecté, portait il n'y a pas si longtemps que ça une PPL anti-corrida programmée dans leur niche parlementaire. Mais comme si c'était une urgence absolue pour l'extrême gauche dans le contexte économique et social que nous connaissons. Tout ce cirque pour finalement la retirer du débat, sans doute parce que son rapporteur n'avait même pas anticipé le fait que son approbation était loin d'être une formalité. Il avait sans doute oublié que la corrida fait partie de notre patrimoine rural et culturel, opposé pour mieux régner et gesticuler pour mieux exister. Tel est l'adage aujourd'hui de l'extrême gauche et des Verts. Eh bien, mes amis, non. Non à cette liste de courses aux interdits qui s'allonge sans aucun fondement. La seule solution envisagée par ces anti-tout est de supprimer ce qu'ils considèrent, à tort d'ailleurs, comme le problème. Non à cette radicalité qui persiste à vouloir opposer les Français en soufflant sur les braises de la haine et en surfant sur la vindicte populaire. Le traitement politico-médiatique dont nous sommes l'objet fait croire à monsieur et madame tout le monde qu'il y a un problème chasse. Et face à ce battage médiatique, le politique, dans le fond, quelle que soit son étiquette, finit toujours par s'en mêler. Puisque les médias font l'opinion, il faut qu'il montre qu'il agit. Le temps, malheureusement, n'a plus sa place en politique. Comment avancer sur les dossiers sereinement face à cette obsession affichée par certains politiques de faire des annonces? J'annonce donc je suis, je rédige des rapports donc j'existe. Et au final, bien sûr, je vote des lois donc je sers à quelque chose. Alors c'est vrai, j'ai eu la dent dure contre les sénateurs de la mission sur la sécurité de la chasse, mais j'en enlèverai rien de ce que j'ai dit. Je trouve choquant que le Sénat, qui est une émanation des territoires, dresse une liste à la Prévert de recommandations dont certains sont déjà effectives, sans concertation avec les premiers concernés, à savoir les chasseurs. Alors oui, je ne fais pas toujours dans la dentelle, mes amis, mais je sais qu'il faut que ma voix porte. Mais j'ai aussi besoin de la vôtre. Mes chers amis, vous n'êtes pas les salauds et les assassins qu'on décrit à longueur de temps dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas, ou plus, intimider par ces bien-pensants, adeptes de cette nouvelle morale écolo-animaliste, garante du bien et du mal. Quelle est la prochaine activité qui sera jugée immorale? L'entrecôte au barbecue, les bassines de réserve d'eau pour les agriculteurs, l'élevage laitier, les animaux de compagnie. Ne nous y trompons pas. Ceux qui sont dans l'œil du cyclone aujourd'hui laisseront, hélas, la place à d'autres. Demain, car c'est bien cela que nous réserve l'avènement de l'écologie radicale. Le virage que pourrait prendre notre pays s'il cède aux sirènes des anti-tout m'inquiète vraiment. Cette France des libertés, qui nous est enviée dans le monde entier. Nous sommes des gens passionnés et profondément enracinés sur nos territoires. C'est vrai, nous sommes peut-être des irréductibles Gaulois, mais nous sommes forts de nos différences.
Nous sommes dans le fond, mes amis, des gens heureux, qui ne jugeons pas les autres. On ne demande qu'une chose, qu'on nous foute la paix. Le vivre ensemble sur nos territoires ruraux est menacé dans le fond par quoi? Une poignée d'individus. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Si nous trouvons la force d'unir la ruralité et de combattre tous ensemble, alors nous renverserons ces montagnes de dogmes, d'exclusion et surtout d'intolérance. Les amis, le sens du vent peut changer. Il peut même se retourner en notre faveur. La politique du pire qui joue sur les peurs et la stigmatisation n'est jamais bonne conseillère. Déjà, la ruralité unie s'est mobilisée au travers de manifestations pacifiques pour la défense de nos modes de vie. Je pense évidemment aux chasses traditionnelles. Alors que l'apport des populations autochtones dans la protection des écosystèmes a été mis en avant lors de la COP 15 sur la biodiversité qui a eu lieu à Montréal, eh bien en France, les chasses traditionnelles sont pour l'instant suspendues. Les quelques milliers de chasseurs qui pratiquaient encore ces chasses dans le respect des gestes et des traditions de leurs ancêtres ne sont dans le fond pas si éloignés de la culture de ces populations qui sont considérées comme de véritables gardiens de la nature par les organisations mondiales. Eh bien la FNC ne lâchera rien, mes amis, et j'attends que le Conseil d'État juge sur le fond ces chasses traditionnelles. La question dans le fond qui se pose aujourd'hui est de savoir comment maintenir ces chasses traditionnelles qui sont dans le fond autorisées par la directive européenne oiseaux, mais rejetées par le Conseil d'État. Je vais vous dire franchement, on finit par ne plus rien y comprendre. En est-il de même aujourd'hui avec cette justice qui condamne lourdement des élus professionnels et ruraux et se montre quelquefois plus clémente pour des activistes écolos? Je pense évidemment au procès de Foix en Ariège. Encore une fois, la ruralité, dans le fond, qui tente simplement de résister aux idéologies les plus folles des associations écologistes, s'est retrouvée face à la justice. Et celle-ci a rendu son verdict. Des responsables et organisations rurales, dont le président de la Fédération des chasseurs d'Ariège, mon ami Jean-Luc Fernandez, sont condamnés juste pour avoir porté atteinte à la liberté de réunion, celle d'écologistes, le 5 mai 2018. Mes amis, comprendre cette France rurale et ne pas considérer les ruraux comme des citoyens de seconde zone, ce n'est pas nous convoquer au tribunal parce que nous avons défendu notre mode de vie. Cette réunion n'avait qu'un seul but, nous stigmatiser. Les représentants et les structures condamnées ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel pour tenter de faire entendre leur voix. Je serai à leur côté. Il est de notre devoir, dans cette France des terroirs, dans le fond à Foix comme ailleurs, de faire résonner haut et fort celle d'une ruralité vivante, libre et surtout respectée. En cette nouvelle année 2023, chers amis, je vous demande de prendre la parole, d'être les porte-voix de toutes ces valeurs qui nous rassemblent. Je sais que je peux compter sur vous. Déjà, vous avez été au rendez-vous de la pétition que j'ai déposée au Sénat. Cette pétition, pour la fin de la réduction fiscale des dons aux associations utilisant des moyens illégaux contre, dans le fond, des activités légales, a recueilli en son temps les 100 000 signatures requises. Le rapport qui vient d'être diffusé à la suite de notre mobilisation souligne qu'il n'est pas acceptable que ces associations qui commettent des infractions bénéficient indirectement d'un soutien public via la réduction d'impôts pour les dons. Mes amis, c'est un premier pas très important. Les années qui viennent seront capitales pour l'avenir, nous le savons tous. Bien sûr, il y a d'autres dossiers délicats, voire très délicats sur mon bureau, que je n'ai pas ici le temps d'aborder aujourd'hui. Sachez que mon implication est totale. Évidemment, je vous tiendrai au courant de ce qui se passera tout au long de cette nouvelle année, avec honnêteté et transparence, comme je l'ai toujours fait avec vous. Nous avons, mes amis, une nouvelle génération d'adeptes, jeunes, urbaines et féminines, qui dans le fond fait valser tous les clichés. Près de la moitié des candidats qui veulent suivre une formation au permis de chasser n'ont pas de proches chasseurs, ni assister dans le fond à une simple journée de chasse. C'est une démarche totalement personnelle qui transcende tous les clivages. Mes amis, gardons ensemble cette flamme collective et soyons fiers
d'être ce que nous sommes. Je vous souhaite une belle année 2023, qu'elle soit sous le signe de la joie, de la santé et des petits bonheurs ruraux qui font le sel de nos vies. Et plus que jamais, vive la ruralité et vive la chasse.